Un peu d'histoire. Mayotte fut à l'origine peuplée d'Africains venus de l'est de l'Afrique, puis par des Sakalaves venus du nord de Madagascar. Les premiers contacts avec l'islam se firent via des navigateurs chirasiens venus de Perse qui s'installèrent à Mayotte au XIVe siècle. Les premiers Européens firent de Mayotte un point de ravitaillement sur la route des Indes dès le XVIe siècle. Et c'est en 1841 que la France, chassée de l'île Maurice par les Anglais, chercha une autre base de ravitaillement. Le sultan d'alors, Andrianan Souli, ayant peur d'être envahi par les troupes du sultan d'Anjouan, son voisin, décide de vendre son île aux Français. Le négociateur du roi est le commandant Passot. Passot était un homme humaniste qui a été chargé par l'amiral Dehael de négocier avec Andrian Soul pour la cession de Mayotte. Ce n'était pas la vente comme certains historiens veulent le faire croire, c'était une cession de Mayotte. 40 ans plus tard, la France colonise les autres îles des Comores. Alors, les Français, venant surtout de la Réunion ou de l'île Maurice, s'installent sur la petite terre et se lancent dans la culture du sucre et de la vanille sur la grande terre. Les vestiges de la colonisation sont toujours présents. L'ancien palais du gouverneur, conçu par Gustave Eiffel, et oui, mais il ne vint jamais sur place, la petite église catholique. Le premier hôpital de Mayotte qui sera jusque dans les années 80 le seul de Mayotte. Et les bases militaires dont la plus importante actuellement est celle de la Légion étrangère. Au début des années 60, soufflent les grands courants des indépendances. Les Comores acquièrent une autonomie interne, tout en restant françaises. Les hommes politiques des îles, les fonctionnaires comoriens gèrent l'archipel. Et en 1966, le vice-président du gouvernement des Comores décide de transférer la capitale administrative de ces îles de Dzaoudzi à Mayotte, à Moroni en Grande Comore. À Mayotte, c'est la révolte. Et ce sont les femmes qui s'y mettent, les célèbres chatouilleuses. Elles craignent le départ de leur mari à Moroni ou la perte de leurs emplois. Et plus encore, que la fin du statut de capitale pour Dzaoudzi n'affaiblisse l'économie mahoraise au profit des autres îles avec lesquelles les relations ont été depuis toujours tendues. On les appelle les chatouilleuses parce que ce sont elles qui ont certes déclenché la révolte, entre guillemets, vis-à-vis du président comorien en 1966. Vous savez, quand un représentant du gouvernement des Comores arrivait ici, plutôt que de jeter des cailloux, Madame Zenam Déré, qui était à la tête de ces chatoueuses, a demandé à ses ouailles, à ses partisanes, de chatouiller et non pas de jeter des cailloux ou de jeter des choses qui risquaient de blesser la personne. Ils chatouillaient les ministres qui venaient à l'époque. Ils chatouillaient les hauts fonctionnaires des administrations des Comores qui venaient en mission ici. Et c'est d'où le nom des chatouilleuses. Mais en fait, Zenam Déré, dans son esprit, c'est pour éviter la violence. Mais les Comores clament leur droit à l'indépendance, comme cela s'est fait dans les années 60 dans toutes les possessions françaises. Un premier référendum est organisé en 1974 dans chaque île. 3 d'entre elles votent pour l'indépendance. Mayotte la refuse, poussée par l'une des plus grandes personnalités politiques de l'île, Inoussa Bamana. Nous n'en voulons pas de l'indépendance à la merde, à la con. Je m'excuse le terme. Les Mahorais, voyez-vous, avaient cet sentiment de frustration pendant l'époque d'autonomie interne, était fondé sur le fait que, vous savez, les Mahorais héritaient leur terre agricole par la coutume, hein, c'était traditionnel, mais très peu savaient qu'il fallait avoir un titre de propriété. L'administration de l'époque, qui était à prédominance grand comorien et anjouanais, favorisait les gens des îles voisines, en particulier les Anjouanais, même si ces Anjouanais ne résidaient pas à Mayotte. Ils avaient la facilité d'acheter de terrain. Donc, un habitant de Mayotte, un paysan de Mayotte, se voyait un jour son terrain agricole
titré au nom d'une personne d'origine anjouanaise qui était soit à Mayotte ou qui était à la Grande Comore. Ce mouvement d'appartenance de Mayotte à la France, de renforcement de l'appartenance de Mayotte à la France est né de cette situation de frustration et de spoliation des terres. L'indépendance pour cette population était vraiment quelque chose qu'il ne fallait pas du tout accepter. Un second référendum se tient en 1976 uniquement à Mayotte. La volonté d'appartenir à la France est confirmée. Mayotte devient alors une collectivité territoriale d'outre-mer et pour la métropole se pose la question célèbre, mais que faire de Mayotte? Il est vrai que la France ne se préoccupait pas beaucoup de Mayotte. Le développement est resté figé depuis les années 1946 jusqu'aux années 80. Je pense que Mayotte ne présentait pas beaucoup d'intérêt, ni économique, peut-être même, ni stratégique. En 2007, lors de sa campagne, Nicolas Sarkozy promet à Mayotte que s'il est élu, il lancera un nouveau référendum sur la départementalisation, ce qui fut fait en 2009. À Mayotte, c'est un héros. En fait, si nous sommes arrivés aujourd'hui à la départementalisation de Mayotte, c'est vraiment un combat des Mahorais, la ténacité de cette population qui en est